Un petit obstacle pour démarrer. Tac. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo au parc Georges Valbon. Je sens quand même que ça dérape derrière. Voilà, ça cabre. Ça fait depuis le Roc d'Azur que j'ai quasiment pas roulé. De 2-3 sorties seulement en un peu plus d'un mois. Voilà une petite vue du parc Valbon avec ici du haut des cascades. Et là, au lieu de prendre les escaliers, il y a un petit passage fort pentu, mais bon, ça dure pas longtemps et en soi, il est facilement faisable. C'est vrai que c'est impressionnant sur le début. Quand on voit la pente, ça peut faire peur. Ça y est, aujourd'hui c'est la première fois que j'utilise mon combo GoPro 10 et GoPro 8. La 8 elle est placée sur le guidon avec une pince pour pouvoir la prendre à tout moment. Ma disque que j'ai équipé d'une bonnette et qui se retrouve sur mon torse. Le frein arrière a tendance à faire un peu de bruit, c'est désagréable. Mais bon, je vais devoir faire avec, hein. Tant pis. Hop, une petite vue sur le lac principal. Bon, c'est un peu triste, hein, il y a beaucoup de nuages. Donc c'est vrai que ça n'a pas tendance à bien faire ressortir les couleurs à la caméra. On arrive dans un petit passage technique. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et après, on va s'aventurer sur le belvédère. J'aime bien ce virage. En vrai, il s'enroule tout seul. Mettre un petit peu d'inclinaison avec les épaules et le tour est réglé. Disons que j'ai aussi une période assez mouvementée. Pas mal de révisions là, pour passer un concours pour mon taf. Une alternative de l'ascension du belvédère, beaucoup plus pointue. Ah, ça je savais que j'avais pas battre des coms aujourd'hui, pas la peine de me le rappeler. Tout simplement de ne pas poser pied à terre. Et là je table sur un troisième essai, déjà sur le 42 dents. Ça glisse avec ses petits pneus. Merci. Très au loin, on peut apercevoir la tour Montparnasse, Montmartre, la tour Eiffel, sa partie supérieure, ainsi que le toit du Stade de France, qui est malheureusement couvert par tous les HLM, toujours avec ce petit bruit perturbateur là. Mais bon. Là, je suis sur un 4 km et 80 de dénivelé. Autant dire que ça descend un petit peu. Oh, qu'est-ce que ça dérape dans les faits là. J'essaie de planter l'avant bien à l'intérieur et de jouer avec le dérapage derrière, mais c'est pas toujours ça. Les mouettes, elles n'aiment pas le bruit dans mes freins. Ouais. Là je me mets sur la bande au milieu, je vais essayer de le balancer vers la gauche. Voilà. Parfait. Que c'est beau ce reflet du soleil. En fait c'est un pur kiff parce que forcément les pneus ils t'aident grandement à passer. Tu as une capacité de tout simplement de franchissement qui est bien supérieure. Avec ce vélo-ci ça relève plus de la technique. Hop là, putain, je pensais pas que j'allais réussir celui-là. C'est quand même magique ce blocage de fourche. J'ai vraiment l'impression de rouler avec une fourche carbone rigide. Pour en revenir à la FT, c'est vraiment une fourche qui est magique. Car en notion de confort, elle est super. Et je trouve qu'on place plus facilement l'avant. Elle est plus précise. Ce vélo que je vais sûrement garder encore un petit moment et que j'essayerai de revendre.
simplement pour pouvoir peut-être continuer à améliorer mon gravel. Vous aurez sûrement dans les futures vidéos les changements et pièces que je suis en train de monter sur mon Cannondale Slate. Là j'ai comme projet de l'envoyer en atelier peinture et j'ai une nouvelle transmission installée. La lifty qui va arriver après une grosse révision chez Dock & Shop et les roues, enfin l'été suisse. Là je kiffe cette statue, ça me fait un peu penser à l'île de Pâques. Statue assez expressive. Là je vais monter jusqu'à l'amphithéâtre. Vous pouvez voir en contrebas l'amphithéâtre qui a été construit dans les années 70. Puis depuis ce temps-là, à peu près laissé à l'abandon, même s'il est utilisé de temps à autre pour des petits spectacles. C'est pas si bien fait, mais je m'en sors. Bon, on peut bien voir que là, il ne reste plus que des branches. Espérons que tout ce qui est ronce est un peu disparu. Les sentiers. Oula, il y en a qui il y a un castor qui est passé par là. C'est beau là, cette vue plongeante sur le lac. Et il y a un passage entre des arbres assez étroits. Si je réussis à monter le passage à droite, avec le manque d'adhérence et les racines, je serais plutôt fier de moi. Bon, en fait, il est easy. Ha, il est easy quand on prend la bonne trajectoire. Là, je sais pas pourquoi je me suis dirigé sur l'arbre, sans raison.